Bonjour et bienvenue dans votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien les amis, que de là où vous vous trouvez, les choses se passent au mieux pour vous. Nous allons faire une guidance sentimentale intemporelle. Je vais vous mettre en miroir, vous, avec votre autre, et voir un petit peu ce qu'il en est au niveau du lien, au niveau de vos sentiments, des éventuels blocages, mais surtout de vos ressources évidemment pour pouvoir surmonter ça. Les désirs profonds de l'un et l'autre. Alors celles et ceux qui m'ont en guidance privée savent que je fonctionne régulièrement comme ça. On va d'abord prendre les énergies du lien avec l'oracle des Médéors. Écoutez, je vais vous le montrer, ce sera plus simple. Tous les jeux que j'utilise sont en barre d'infos de la vidéo. Et voilà. Donc l'oracle des Médéors pour les énergies générales du lien. L'oracle de l'amour pour le tarot pardon de l'amour pour le moment où je vais vous mettre en miroir et voir un petit peu quelles sont vos énergies respectives, vos sentiments, etc. Et puis les superbes jeux de Émilie de Dieu. Je ne fais pas de la pub, c'est vraiment parce que c'est du fond du cœur, j'adore ces jeux, je n'ai rien à gagner en vous le disant, je vous rassure. Mais donc ce sont des jeux, il y a un petit Lenormand et l'oracle des merveilleuses pour pouvoir voir ici l'évolution et alors un message de sagesse. Donc ce sont des jeux que je ne peux pas vous renseigner tels quels. Si vous les aimez, il faut aller sur son site et cliquer donc voilà sur les jeux qui vous intéressent. À la toute fin de la vidéo, de la guidance, vous voyez ce tout petit jeu ici, ce sont des messages d'effet. Et je vous proposerai de choisir soit, vous pouvez déjà regarder maintenant d'ailleurs, soit le papillon, soit le trèfle, et en fonction de ce que vous choisirez, je tirerai chaque fois une carte pour avoir un dernier petit message, voilà, qui aura une fonction un petit peu magique pour vous, je l'espère, dans votre vie sentimentale. Bien, je crois que tout est dit, on va pouvoir commencer. Alors, je vais faire de la place, comme d'habitude. Donc ce jeu-là, qui est un Lenormand, mériterait franchement une review, et je pense que j'en ai déjà parlé lors de la première review de l'oracle des merveilleuses, et dès que j'ai le temps, promis, je vous en ferai une parce que il en vaut vraiment la peine. Alors, quelle est pour vous tous qui regardez cette vidéo l'énergie du lien entre vous et la personne de votre cœur? Je précise que c'est la personne à laquelle vous pensez, qui occupe votre cœur, vos pensées. Hein. Vous n'êtes pas forcément avec, c'est selon les cas, voilà. Quelle est l'énergie du lien? La personne de votre cœur. Ok. Alors, j'ai une carte qui a sauté, je vais la prendre. J'ai laissé toutes les cartes dedans. Vous savez que dans ce jeu, il y a des cartes psychologiques, je pense que ce sont les bleus, et les autres sont à vocation divinatoire. Donc on va un petit peu voir ce que ça nous dit. Je pense que ce sera d'autant plus intéressant de prendre différentes cartes. Je vais en mettre 7. Si jamais j'ai des cartes temporelles, eh bien on les recouvrira si nécessaire. Hein. Alors, nous avons libération d'un blocage. Bon, là, ça commence déjà bien, c'est super. Angoisse et peur. Alors, les rancunes, événements proches. Donc là, on est quand même sur du temporel. Alors, on a ici... Bon, elle a été écrite en anglais, donc je pense qu'il y a eu peut-être une petite... un petit oubli, mais bon, consciousness, donc c'est la conscience, voilà. Hein. Chakra de la gorge, il y a des choses à se dire, les amis, et paix intérieure. Bon. On voit que actuellement, sur votre lien, que vous soyez avec cette personne ou pas, d'ailleurs je pense qu'il y a peut-être eu des soucis de communication, hein, c'est en pleine libération. Donc on voit que peu importe ce qu'il a pu se passer, ça a généré de l'angoisse, ça vous a mis l'un et l'autre dans une situation où vous n'avez peut-être, soit vous n'avez pas pu vous dire les choses et vous avez donc... quelque part, vous avez nourri des rancunes l'un envers l'autre, ou peut-être juste vous vis-à-vis de lui, ou l'inverse.
parce que cette angoisse et ces peurs, pour moi, sont des angoisses d'abandon, tout d'abord. La peur du rejet, vous savez tout ce qui active les blessures, hein, les blessures de l'âme. Ça peut être l'injustice, bien entendu, l'humiliation. Alors l'humiliation, j'espère pas, parce que si c'est le cas, évidemment, vous ne devez pas être avec cette personne. Maintenant, ça peut être une situation qui réactive la blessure, auquel cas, il est important de pouvoir en parler. Et on voit en fait que avec cette première carte qui nous dit libération d'un blocage, ce lien tout d'abord a vocation à vous libérer de vos blocages mutuels, puisqu'on est sur le lien. Ça, je pense que ça fait vraiment rejaillir des choses qui ne sont pas évidentes. J'entends la peur d'aimer, soit pour vous, soit pour votre autre. La rancune liée à des blessures du passé que vous ne vous êtes pas forcément infligées l'un à l'autre, hein, qui ont peut-être à voir avec d'autres personnes que vous avez connues précédemment, avant cette union-là, et que bon, ces blessures-là ne sont pas guéries. Vous avez peut-être été trompé, vous avez peut-être été trahi ou malmené, voilà, d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait que face à cet amour, face à ce lien, il y a évidemment des angoisses, des peurs, etc. Et donc, pareil de l'autre côté. Hein. On voit aussi que avec l'événement proche, juste à côté de la prise de conscience, elle est vraiment belle aussi cette carte, moi, ça me dit que vous êtes, si pas déjà occupés, vous êtes sur le point, l'un et l'autre, de prendre conscience de plein de choses qui vont vous permettre justement de dépasser l'angoisse, la peur, de parvenir enfin à exprimer. La libération du blocage, pour moi, est principalement située sur le chakra de la gorge. Donc, vous avez gardé pour vous pas mal de choses douloureuses. Vous avez, par peur de blesser, par peur d'être rejetée ou abandonnée ou pas comprise, simplement, et pour préserver la paix, hein, vous vous êtes dit, on parlera de ça plus tard. Ou peut-être lui aussi. Hein. Donc, il y a cette notion-là de se dire, je me tais, on verra ça plus tard, on ne va pas envenimer la situation, mais le problème, c'est que, ou alors par peur d'activer une dispute, des cris, de l'incompréhension, parce que peut-être ça s'est déjà produit entre vous et du coup vous étiez un petit peu sur vos gardes en vous disant que c'est un bel amour et qu'il y a peut-être un autre moyen de communiquer. Ça a été complètement bloqué. Alors sur un plan plus élargi qui dépasse le chakra de la gorge, puisque ça parle de communication, moi ça me dit que cette communication a été bloquée purement et simplement. Soit l'un des deux a bloqué l'autre sur les réseaux, ou même par téléphone, ou peu importe. Soit, excusez-moi, je vérifie pour le micro. Chaque fois j'ai un moment de doute comme ça. Soit il s'est passé un événement, voilà, récemment, qui a fait que vous n'avez pas pu régler les histoires, vous avez dû vous séparer temporairement, et il y a eu une incompréhension. Là c'est clair et net, ça vous a vraiment pas fait du bien, ni à l'un ni à l'autre. Et là maintenant on voit que ça se libère. Ça va se libérer d'ailleurs très prochainement pour celles et ceux qui ne sont pas encore vraiment dedans. Mais je pense que quelque part, si vous rentrez en vous-même, si vous vous posez un instant, si on laisse le mental de côté, vous voyez, alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais à l'aide d'une balade, d'une petite méditation, ou d'écouter de la musique, ou simplement le calme, vous allez pouvoir vous rendre compte que vous êtes déjà en train de libérer quelque chose. Et en libérant cette rancune et toutes ces peurs que vous avez en vous, alors je m'adresse à vous parce que c'est vous qui regardez la vidéo, mais évidemment ce message est valable pour l'autre aussi. En libérant ce qui se passe là en vous et qui était bloqué, qui vous faisait mal, vous verrez que ça a un effet miroir de l'autre côté aussi. Et ça génère une paix intérieure que probablement vous n'avez plus connue depuis très longtemps, ou qui a été un peu malmenée, en dents de scie. De temps en temps, vous étiez confiante et bien, puis à d'autres moments, le lendemain, c'était une forme d'instabilité dans les émotions. Donc, je pense que prochainement, vous allez pouvoir vous reparler. C'est ce que ça dit aussi. Vous allez pouvoir mettre les choses à plat de manière beaucoup plus sereine. Parce qu'on le voit, il n'y a pas de colère là. Hein. Donc on a dépassé. On se dit, ok, il y a peut-être des angoisses, des peurs, de la rancune par rapport à des choses, des événements qui se sont passés entre nous. Mais quand vous reviendrez l'un vers l'autre,
vous allez parvenir à vous parler avec beaucoup de bienveillance et de tranquillité parce que vous aurez compris. Vous aurez compris l'un et l'autre que l'amour que vous avez en face de vous, c'est une personne qui a son propre vécu, ses chagrins, ses peines, ses peurs. Et ça, c'est vraiment très beau. C'est comme si vous étiez à ce moment-là dans une forme d'amour qui fait de vous un être humain augmenté, mais naturellement, sans aide extérieure. Donc c'est vraiment... Je pense que c'est encore un passage qui n'est pas évident, mais qui est très beau. On voit où ça mène, c'est vraiment très beau. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des retours de communication, possibilité d'ouverture à l'autre et que vous parvenez à vous dire des choses, à libérer cette communication et à retrouver une certaine paix par rapport et à débloquer finalement la situation entre vous. Hein. Alors ça c'est pour l'énergie du lien, je vais ranger ça et on va faire encore un peu de place. Oui, excusez-moi, je dois être assez ingénieuse pour parvenir à tout mettre dans le cadre et on va faire comme ça, ce sera plus simple d'aller de gauche vers la droite. Voilà. Alors maintenant avec le tarot on va un petit peu regarder finalement la météo de vos énergies respectives. Je vais vous placer en miroir. On va voir où vous en êtes l'un par rapport à l'autre, vos sentiments, vos blocages, vos désirs. Pour vous qui regardez cette vidéo, s'il vous plaît. Ok, c'est un jeu assez épais, donc je vais encore un petit peu le battre, ça fait quand même aussi un certain temps. Et vous voyez, le problème c'est que quand on a plein de jeux, on ne les utilise pas tous tout le temps, hein, donc voilà. Alors, je vais vous mettre ici à gauche et je vais mettre la personne de votre cœur à droite. Je vais dire il par commodité, mais vous savez bien que vous adaptez. Hein. Donc, comment vous vous situez l'un par rapport à l'autre, d'accord? Alors, vous êtes le 7 des anges, donc c'est le progrès, vous voyez. C'est quelque chose de... Je pense quand même qu'il y a eu... voilà, effectivement, il y a eu un petit peu de tension, peut-être un sentiment de trahison, mais vous progressez par rapport à ça. Peut-être que votre vision de ce qui s'est passé est en train de changer, que ça vous a permis de prendre un petit peu d'altitude et de voir les choses autrement et se dire bon ce qui s'est passé c'était pour une raison, bonne ou mauvaise, peu importe, mais c'était là pour nous faire avancer, nous faire justement prendre conscience que quelque chose n'allait pas, ou qu'on devait plus se parler, ou qu'on ne se disait pas les choses de la manière adéquate, et que donc vous êtes aussi dans cette volonté de progresser. C'est ça que ça dit. Hein. Y a vraiment une notion de protection aussi sur cette carte, vous le voyez avec les ailes de l'ange, c'est vraiment très beau. Alors lui, par rapport à vous, où en est-il? Le 4 des étoiles, c'est l'avancée. Alors progrès avancé, c'est incroyable, c'est comme si vous étiez... dans la même énergie, dans le même état d'esprit, l'un par rapport à l'autre, peut-être pas exactement sur les mêmes thématiques. Je pense que ce qui vous a blessé l'un et l'autre n'est pas pareil, même si ça part d'un même point de départ et d'un même événement ou d'une même conversation ou dispute. Mais lui, donc, quelque part, il progresse aussi. Il a envie que ça avance, il a envie que ça bouge. Il se dit que peut-être vous avez quelque chose à faire évoluer ensemble. Donc on va voir après, évidemment, au niveau des sentiments et des blocages. Alors, on continue. Pour vous, au niveau des sentiments vis-à-vis de lui, on a le 5 de cœur. Il y a quand même de la tristesse, là, c'est le 5 de coupe. Hein. Et lui, c'est le soleil. Bon. Alors, pour que ça reste visible, voilà. Alors, lui, vous, pardon, donc il y a le manque, hein. On voit qu'il vous manque, il ou elle, hein, qu'il y a une notion de...
vous avez l'impression d'avoir perdu cet amour ou une partie de... c'est comme si vous aviez par moment l'impression de vous dire, bon, ben, on a une autre chance, et là j'ai l'impression que c'est passé, qu'on ne pourra plus, ce sera plus comme avant. Ou, voilà, il y a de la tristesse, il y a des regrets, il y a beaucoup de regrets. Malgré que vous soyez en train de progresser par rapport à tout ce qui a pu se passer, je crois qu'il y a quand même beaucoup de regrets. Et puis on verra un petit peu justement comment vous allez pouvoir sortir de ça, mais actuellement, que ce soit conscientisé ou non, c'est ce qui se trouve au fond de votre cœur, d'accord? Et lui, avec le soleil, ben c'est magnifique quelque part dans ses sentiments profonds vis-à-vis de vous. Le soleil, c'est vraiment la carte de l'épanouissement. C'est aussi comme si la clarté était faite sur ces sentiments. Peut-être qu'il a enfin compris quelque chose. Alors, quand je dis enfin, c'est pas pour juger, hein, mais c'est comme si dans son esprit, il se disait enfin, je perçois, voilà, vous voyez la prise de conscience. Le soleil, évidemment, parle aussi de nouveau de joie, de communication aussi, de se dire, bon ben, c'est une personne que j'aime vraiment, avec laquelle je me sens beaucoup plus heureux. C'est un peu dommage finalement que... Voilà, je pense qu'il y a eu vraiment des prises de conscience par rapport à ce qu'il ressentait vis-à-vis de vous. Et je crois que je le sens bizarrement, hein, peut-être que... Alors, soit c'est par rapport au fait qu'il est peut-être moins touché par ce qui s'est passé, parce que quelque part c'est peut-être vous qui avez le plus subi, mais je le sens plus optimiste que vous par rapport au devenir de la relation, à ce que vous éprouvez l'un pour l'autre. Donc bon, il va falloir après, au moment de la communication, justement accorder vos violons et voir ce que vous ressentez, où sont les peines, où sont les prises de conscience, ce que vous avez partagé de beau en commun. Lui, c'est comme s'il retenait que ça. Il pense à vous, c'est le soleil, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la communication. D'où peut-être aussi ce sentiment qu'on peut quand même avancer ensemble. Et vous êtes plus sur vos gardes. Ok, on peut progresser, je commence tout doucement à voir les choses autrement, mais là j'ai mal, quoi. C'est vraiment ça que ça dit. Alors, on va un petit peu voir, après les sentiments, les blocages. Et puis, j'aborderai les désirs. Je vais mettre ça comme ça. Ok. Pour votre blocage, vous avez la reine des anges. Et lui, il a le 8 des anges. Donc, on est dans la même famille. Alors, il y a là quelque chose d'un peu... je pense que vous, quelque part, vous voyez avec ce cœur qui est vraiment en plein sur le plexus, je crois que maintenant, en fait, vous voyez clair. Hein. Vous avez compris, non seulement que vous étiez triste, mais comme c'est en blocage, c'est comme si vous aviez compris ce qui vous rendait triste, pardon, c'est ça que je voulais vous dire, mais c'est comme si vous n'aviez pas encore compris ni vu clairement ce qu'il fallait faire pour sortir de cet état de manque. Parce que quelque part, j'entends qu'il y a comme une lutte. C'est comme si de manière presque constante et permanente, vous vous disiez, non mais je vais me le sortir de la tête, je vais y arriver, je vais comprendre ce qui se passe, je vais pouvoir passer à autre chose, ou je vais pouvoir agir autrement, ou peut-être même rencontrer quelqu'un d'autre, ou on va parvenir à régler la situation. Et du fait que ça tourne en boucle, pardon, ça ne vous permet pas de voir réellement ce qui se trame sous vos yeux dans cet amour. Et avec les yeux du cœur, hein, j'entends, pas avec les yeux... Parce que c'est ces yeux-là qu'il faut activer. Et c'est là où c'est un peu bloqué, parce que vous êtes trop triste. Alors soit parce que vous êtes dans l'attente, et l'attente génère du chagrin, ça c'est inévitable, et des rancœurs, on le voit. Hein. Mais ça peut être pour plein d'autres raisons aussi. Donc en fait, pour parvenir à réactiver la vision du cœur, eh bien, c'est important de parvenir à remettre de la joie dans votre vie, dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec l'amour. Lui, dans ses blocages, on a le 8 des anges. Donc je pense quand même qu'il y a un peu d'angoisse. C'est la confusion, oui.
il y a quelque chose qui tourne en boucle aussi et qui n'a peut-être rien à voir avec vous, hein, qui a peut-être à voir avec une autre situation, mais qui impacte négativement votre lien, d'où évidemment le blocage. Donc il est confus. Quand il pense à vous, vraiment avec son cœur, voilà, quand il se connecte à vous, c'est la joie, le partage. Dans d'autres tarots, vous voyez ces enfants qui se donnent la main. C'est l'énergie de vie complètement, quoi. Donc c'est super beau. Et puis quand il se connecte à son mental, il est bloqué, il y a de la confusion, il ne sait pas quoi faire, comment s'y prendre pour recommuniquer, pour sortir du mal qui a été fait et qui a généré des rancunes. Alors qu'au fond, je pense que vous êtes quand même tous les deux, et ce sont les cartes maîtresses, occupés à avancer, à progresser, puisqu'on le voit, il y a la libération d'un blocage. Ça a à voir donc déjà avec cette histoire de progrès, d'avancer, que vous opérez l'un et l'autre, chacun de votre côté. Mais malgré tout, dans le mental, dans l'esprit, il y a encore de la confusion chez lui. Ça le bloque. Alors soit il est bloqué et confus parce que sa situation personnelle n'est pas encore claire, soit c'est une autre situation professionnelle ou autre qui occupe beaucoup son esprit et ça l'empêche vraiment de venir vers vous. Soit c'est complètement relié à votre histoire à tous les deux. Donc là, on est vraiment dans... Tous les deux, de nouveau, vous êtes dans une difficulté à votre manière chacun à voir les choses de manière claire. Alors, ça c'était pour les blocages. Maintenant, j'ai envie de voir un petit peu avec vous quels sont les désirs profonds. Alors, pour vous, nous avons le page des étoiles. Waouh, c'est beau ça. Curiosité, hein, une envie de découvrir, d'aller vers autre chose, entre vous bien sûr. Hein. Et lui, c'est la reine des cœurs. Donc c'est la reine de coupe, quoi. Alors, dans vos désirs profonds, alors d'ailleurs il vous regarde. Donc bon, ici sur ce jeu-là, c'est une femme, mais comme je vous ai placé comme ça, on voit qu'il vous regarde. Et vous avez plus ce besoin d'évoluer sur un chemin qui mène à la lumière, de découvrir. C'est comme si quelque part, il vous manquait terriblement aussi, parce qu'au fond de vous, quand vous quittez un instant le mental et que vous vous connectez vraiment à vos sentiments profonds, à vos ressentis, vous savez qu'au bout du chemin, il y a quelque chose de vraiment beau, de lumineux entre vous. Vous le savez. Et vous êtes curieuse par moments de découvrir en fait ce qui se cache derrière les blocages, ce qui se cache derrière les peurs, derrière le voile de... Je ne sais pas pourquoi je dis ça, j'ai l'impression... J'allais dire le voile de l'oubli, mais bon, c'est que ça devait sortir. Ouais. Parce qu'intuitivement, vous savez qu'il y a quelque chose, mais mentalement, vous ne savez pas ou vous ne savez plus quoi. Donc, le désir profond, c'est d'aller vers cette nouvelle, voilà, cette découverte. Trouver l'idée, trouver le projet ou la manière d'être qui va vous permettre de vivre cet amour pleinement, sans tous ces blocages. On a toujours l'un ou l'autre blocage, mais de manière beaucoup plus fluide et en conscience. Votre conscience, à tous les deux d'ailleurs, vous dit que vous avez quelque chose à régler et que c'est pas terminé. Alors, ça c'était donc pour les désirs profonds. Maintenant, je vais vous prendre pour tous les deux une carte pour voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à comment vous pouvez justement dépasser le blocage et avancer, débloquer la situation. On a déjà des indices, mais voilà. Alors pour vous, avec vos propres ressources, votre propre potentiel, vous avez le 6 des anges. On est beaucoup dans cette famille-là avec vous. Hein. Voilà. Et pour lui, nous avons le renversement. C'est la carte du pendu, hein, dans le tarot traditionnel. Donc, moi ce que je vois, c'est que les majeurs sont chez lui. Donc c'est quand même très fort, c'est puissant. Et lui, il a un potentiel de parvenir pour pouvoir justement renverser la situation et sortir de ce blocage et parvenir à sortir de la confusion et qu'il trouve une solution. Il a lui ce potentiel. Je pense que c'est chez lui. Ça lui appartient. Excusez-moi, j'ai mon micro qui bouge. Quelque part, alors je ne dis pas que toute la responsabilité lui revient, mais je crois que dans votre histoire, il lui appartient de sortir de l'inertie, de sortir de ce sentiment
d'impuissance. Alors pour moi, c'est toujours un leurre. Vous savez, on est dans une matrice, voilà, et notre matrice mentale nous dit tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela, tu dois. Et une fois qu'on sort de ça, comme le pendu, on retrouve sa puissance, son pouvoir, on se dit ok, là, ben, en fait, j'avais pas vu les choses sous cet angle et finalement il y a des solutions. Il est porteur de la solution, voilà, c'est ça que ça me dit. Et il a cette capacité à renverser les choses. Alors, révolution, ça pourrait donner un peu un arrière-goût d'agressivité, mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment l'idée de révolutionner le décours des choses, de votre histoire, pour aller vers un autre chemin qui est précisément celui que vous avez, vous, envie d'explorer. C'est génial, c'est magnifique. Ça faisait longtemps que j'avais pu utiliser ce jeu et franchement, il est très parlant. Et pour vous, votre potentiel à vous, le 6 des anges. Alors, votre potentiel, c'est justement de progresser, d'être dans cette transition, d'accepter et mentalement, parce qu'on a un peu cette énergie-là, et aussi dans le cœur, ou dans, je dirais, dans l'esprit au sens de la conscience, justement, que vous pouvez y aller en douceur pour changer certaines choses. Donc chez lui, il y a quelque chose de plus... je ne vais pas dire de rapide parce que le pendu n'est pas rapide du tout, mais de plus puissant, qui pourrait soudainement quand même réactiver quelque chose d'assez fort. Chez vous, ça va se faire en douceur. Et vous avez ce potentiel pour ne pas tomber dans le côté abrupt de on se parle un jour, le lendemain on ne se parle plus, puis 6 mois plus tard on se reparle. Donc, vous avez cette capacité à mettre de la douceur, à amener une transition, à amener quelque chose de neuf que vous aurez compris, voilà, avec la prise de conscience, que vous parviendrez à exprimer dans un moment de paix intérieure, parce que peut-être vous vous serez dit, bon, ben, j'ai plus rien à perdre à dire les choses, je vais le faire gentiment, je vais le faire tranquillement, ça va aller. Et ça va permettre justement de faire passer les choses en douceur, d'opérer une transition vers on avait un problème, on n'était plus en couple, on ne parlait plus à se parler, ou bien on vit ensemble mais ça ne va plus, vers autre chose qui devient tout doucement beaucoup plus agréable, plus respectueux, plus doux et plus protecteur aussi. Voilà. C'est aussi une décision mentale qui se fait pour vous. Vous avez cette capacité-là d'à la fois mentaliser tout en reconnectant à l'énergie du cœur. Il y a quelque chose de très très féminin qui traverse votre tirage, malgré que, je me doute, il y a beaucoup de femmes sur ma chaîne, mais je sais qu'il y a aussi des hommes, donc c'est l'énergie du féminin, d'accord ? Oui. Oui, je pense que c'est justement, excusez-moi, je laisse venir les messages, c'est justement votre capacité à opérer une transition, quand vous allez retrouver la confiance là-dedans, que ça va réactiver aussi chez lui ce fameux renversement, de se dire, bon ben, je ne suis pas pieds, poings liés, je peux quand même avancer, je peux voir les choses sous un autre angle, je ne suis pas attaché, alors peut-être qu'il est attaché à une situation, ou à une autre personne, ou à quelque... Il a cette sensation que c'est pas possible pour le moment, mais à un moment donné, on voit qu'il va parvenir à autre chose, parce que vous aussi, vous serez parvenu à vous dire, on peut évoluer lentement, mais sûrement, et progresser. Mais ça ne se fera pas sans communication, et on voit que vous allez communiquer d'ailleurs. Alors, maintenant, que nous dit... Alors, je vais quand même voir s'il n'y a pas les cartes de présentation. Que nous dit le Petit Lenormand? Alors, j'adore ce jeu, il est vraiment... Lumière d'Orient, qui nous emmène au Japon. Vraiment, il faut que je vous le montre de plus près, parce qu'il est... Peut-être que vous le connaissez déjà, parce que voilà, il existe déjà depuis un certain temps. Mais bien, on va voir ça tout de suite. On en parlera plus tard. Alors, quelle est l'évolution entre vous? L'évolution possible. Alors, quand je dis évolution possible, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de figé. Vous gardez votre libre arbitre, vous pouvez prendre une décision ou ne pas la prendre, aller dans un sens X ou Y.
décider d'activer vos compétences, votre potentiel ou plutôt de rester dans les peurs. Donc ça vous appartient. Moi je vous parle de l'évolution possible dans les semaines qui viennent, à partir du moment où vous regardez la vidéo. Si vous activez justement votre potentiel. Pour vous, mes chers amis qui regardez cette guidance sentimentale, à tous les abonnés, à vous qui passez par là, tout le monde. Excusez-moi, ma caméra s'arrête toutes les demi-heures. Alors l'évolution s'il vous plaît. Oh, bon, écoutez, elle est tombée, je vais quand même la prendre. Hein. La clé, de nouveau, la solution, vous voyez. Donc ça va, vous allez trouver une solution. Alors ce qui est très joli et très symbolique, c'est que dans ce jeu-ci, il y a un cœur. C'est comme si vous alliez trouver ensemble, tout en étant séparés, c'est ce que j'entends, mais chacun de votre côté, puis finalement ça va fusionner. Cette espèce de solution va vous permettre d'ouvrir votre cœur, de réouvrir la boîte qui enferme vos sentiments. Donc c'est bon. Alors, je ne dis pas que ça va se faire sans peine, mais vous allez y arriver. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a l'arbre. Oui, je vais prendre cette carte, hein, comme on fait d'habitude. Les oiseaux. Je vais mettre... Oups, je vais la mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, la clé, l'arbre, les oiseaux, de nouveau, la communication, les amis. L'anneau, magnifique. Le monsieur, ok, donc ça c'est lui. Hein. Alors, si jamais vous êtes un homme avec une femme, ça va la représenter. C'est l'énergie, ou c'est votre énergie qui est en vous. C'est la polarité masculine, d'accord? Donc, vous êtes les seuls à savoir de quelle polarité vous êtes, évidemment. Et la jonque qui nous parle du bateau. Donc là, il y a quand même des déplacements possibles. Des changements, des nouvelles qui arrivent à vous peut-être, mais bon, c'est pas non plus le cavalier, on va voir. Alors, le cœur, l'anneau, wow, c'est magnifique. Bon, écoutez, l'évolution, elle est vraiment belle, elle est bonne, elle est rassurante. Pour celles et ceux qui connaissent le normand, vous savez qu'il y a des cartes qui sont quand même moins bonnes aussi. Et là, on voit que vous allez bientôt trouver la solution pour parvenir à communiquer. J'ai l'impression que vous étiez empêché. Ouais, il était empêché de communiquer. C'est possible. Ou vous l'avez empêché de communiquer. Mais c'est d'une communication super belle parce que c'est une communication qui porte sur l'amour, sur l'union, sur le besoin de se dire des choses qui sont vraiment belles, qui nous parlent d'épanouissement. Bon, c'est la carte de la santé, mais dans un tirage amoureux, c'est un amour qui est profond, qui se déploie comme cet arbre, qui d'ailleurs s'est revenu dans une autre guidance précédemment. Et je crois que c'est une énergie qui est très actuelle, quoi, hein, pour le moment. Alors bon, là c'est une vidéo intemporelle, mais sachez que le moment où je la tourne, on est début juillet, je crois quand même qu'on a beaucoup d'énergie de ce type-là. Alors, l'anneau nous parle d'union, ça peut être une collaboration, et de se dire, bon, ok, on a vraiment des sentiments l'un pour l'autre. Lui, il regarde ce cœur, il sait, il le sait, d'ailleurs je vous l'ai dit avec le soleil, pour lui c'est évident, c'est juste que il ne savait pas comment communiquer. J'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui, au-delà des problèmes de communication, de réseaux sociaux, de on se parle plus, c'est quelqu'un qui a du mal à dire son amour. Et là, il a vraiment envie, quoi. Il est occupé justement à avancer, à progresser vers cette communication qui, pour le moment, génère encore un peu de confusion et d'angoisse, peut-être, un petit peu, voilà, un peu un truc obsessionnel comme ça. Vous me direz, hein. Bon, écoutez, c'est de travers, c'est pas grave. Hein. Et puis, ça se termine avec le bateau, qui montre que il a peut-être envie, si vous habitez loin l'un de l'autre, de se déplacer vers vous. Maintenant, si vous habitez le même patelin ou le même quartier dans une ville, c'est quand même la notion de peut-être se dire on va se retrouver, je viens vers toi et on va pouvoir se parler. Ça montre aussi que vous allez comprendre dans le décours des semaines à venir que la solution n'est nulle part ailleurs que dans votre cœur et qu'il va falloir communiquer avec le cœur.
Et c'est précisément, je pense, ce que vous avez eu du mal à faire précédemment. C'est ce qui a précipité, je ne vais pas dire la fin de votre couple, parce que peut-être que certains et certaines d'entre vous c'est pas vraiment la fin, mais c'est ce qui a précipité vraiment les difficultés, les malentendus, les rancunes ici, l'angoisse, les peurs, voilà, parce qu'on ne se disait pas tout, on ne se le disait pas correctement. Et maintenant, on revient l'un vers l'autre, là, avec une énergie de cœur, de bienveillance, de besoin d'être dans... Il y a beaucoup de gentillesse, voilà, on se dit, ok, on va s'y prendre autrement parce qu'on sait qu'on s'aime. J'ai envie de prendre la suivante quand même, après le bateau pour voir. Vous voyez, il me reste une place ici en dessous, je ne sais pas si vous la voyez. Et nous avons la maison. Ok, donc ça c'est super. Alors ça peut être le fait de se déplacer vers son pays d'origine aussi, hein, la maison. Mais pour moi, c'est de se déplacer vers chez vous, ou vous vers chez lui. Et surtout de faire ce voyage intérieur. C'est votre maison intérieure. Et lui, puisqu'il est central dans l'évolution, c'est lui qui a la clé. C'est lui qui va parvenir à trouver les mots pour vous dire ce qu'il ressent profondément dans son fort intérieur. Et ce qu'il ressent profondément dans son fort intérieur, c'est ça. C'est l'amour, voilà, rien d'autre. Donc c'est vraiment très beau. Je suis contente pour vous parce que on ne sait jamais. Hein, voilà, l'évolution parfois n'est pas très plaisante et ici c'est pas le cas. Ça a l'air de bien se débloquer. Donc c'est super et j'espère que ce sera le cas pour la majorité d'entre vous. Alors maintenant on va terminer, enfin non, on a encore le petit message d'effet. Je vais prendre un message de sagesse pour vous, mes chers soleils. Alors c'est un oracle qui parle du féminin sacré, de comment l'activer, de comment ou le réactiver. Sachez que si vous êtes un homme, c'est votre partie yin. Donc soit ça vous parle à votre partie féminine, soit ça parle de votre autre, d'accord? Je vais prendre un message de sagesse pour vous tous. Alors, voilà, on va prendre celle-ci, la magicienne. Waouh, c'est magnifique. Alors, bon ben moi, c'est toujours un peu le souci, j'ai ma déformation tarot. Donc, intuitivement, ça me parle de ça. Mais après, rassurez-vous, je vais aller dans le grimoire qui va nous donner d'autres pistes de réflexion. La magicienne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée. Elle met de la magie dans sa vie. Elle a cette capacité de transformer. Et on le voit, on progresse, on transforme. Elle est visionnaire. Donc, vous débloquez votre vision, qui est la vision du cœur avant toute chose. Et on vous dit avec ce message de sagesse, soyez la magicienne. Magicienne de votre vie, de vos sentiments. Ne vous laissez pas tirer vers le bas par les peurs, l'angoisse, le mental, cette matrice qui vous enferme dans quelque chose de douloureux. Et puis, c'est une magicienne qui crée ce qu'elle a envie de voir apparaître dans sa vie. Elle a des idées positives, elle va mettre de la couleur là où il fait sombre, elle va mettre des petites paillettes scintillantes là où c'est terne. Voilà, vous adaptez selon ce que vous êtes en train de traverser dans votre vie. Et maintenant, je vais prendre le grimoire qui va avec et on va aller plus en profondeur dans ce message, si ça vous intéresse bien sûr, et sinon vous pouvez directement aller au petit message d'effet qui sera un peu plus loin. Alors, la magicienne, voilà, je vous montre. Qui suis-je? Je suis celle qui maintient l'équilibre des choses, celle qui veille à la justesse et à l'osmose. Alors, le mot c'est justesse, d'accord? Elle va créer voilà, ce qui est juste pour elle, ce qui est bon pour elle, et pour son entourage ou pour cet amour. Le chiffre 39, alors si vous additionnez, on se retrouve avec donc le 12 et on se retrouve avec le 3. Le 3, eh bien c'est la carte de l'impératrice, donc c'est vraiment très beau en fait. Magnifique. Alors la baguette magique, c'est évidemment ce dont elle se sert pour créer, pour mettre de la magie, des couleurs, des paillettes, pour transformer. Mon influence, je t'aide à trouver le juste équilibre en toi afin de pacifier le monde autour de toi.
ce qui vous permet aussi de sortir de l'angoisse, des peurs. Lorsque tu ignores la magicienne en toi, tu expérimentes le déséquilibre. Ça nous dit « je respecte les choix d'autrui », je n'use pas de violence pour me faire entendre. Alors, le rituel magique de la magicienne, ça nous intéresse, parce que si vous pouvez faire quelque chose à part, à côté de ce tirage, pourquoi pas. Lorsque je souhaite savoir si j'incarne la justesse, j'imagine ce qu'il adviendrait si tout le monde pensait, parlait, agissait comme moi. Si le monde sombrait dans le chaos, cela voudrait dire que je n'incarne pas l'équilibre. L'agate aide à trouver l'équilibre. Donc vous pouvez, si vous aimez les pierres, vous munir d'une agate par rapport à cette énergie-là de création, d'équilibre. Alors le petit mantra, ici et maintenant je me pose sur le juste milieu, cet endroit silencieux et merveilleux. Le message que je te délivre, la vie est un fabuleux condensé de couleurs. Ainsi tout existe et son contraire en chaque cœur. En trouvant l'équilibre entre tous les extrêmes, tu invites ton prochain à en faire de même. C'est magnifique, c'est tellement le miroir de vous et votre autre. En trouvant votre équilibre l'un et l'autre, vous allez effectivement réduire la distance qui vous sépare, qui vous fait penser que vous êtes contraires et opposés. Vous allez finalement, par effet d'attraction, inviter l'autre, sans même le dire, à faire la même chose. Donc c'est magique, voilà. Alors, bien, maintenant, on va passer à la dernière petite étape, magique, elle aussi, des fées. Alors, je vous rappelle, le premier groupe, c'est le papillon. Le deuxième groupe, c'est le trèfle. Qui, moi, me rappelle. Donc, transformation ou chance, voilà, ce sont les mots que je mets dessus, mais vous pouvez mettre les mots qui vous viennent. Alors, pour que vous puissiez les voir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les mettre ici au milieu. Voilà, le papillon et le trèfle. Oups. Voilà. Alors, pour les amis qui ont choisi le papillon, la transformation, on le voit, vous êtes en pleine transformation tous les deux. Bon, une carte qui a sauté, mais je n'ai pas assez battu le jeu. Pour les amis qui ont choisi le papillon, tout de même mettre une intention. Voilà. Moi, j'ai deux cartes qui sont sorties. Bon, ben, je vous les prends. Être un cadeau du ciel. Être, pardon, est un cadeau du ciel. Voilà. Juste être. Et c'est aussi ça, la vision dont on parlait qui est bloquée. Parce qu'à partir du moment où vous activez la vision du cœur, vous êtes, tout simplement. Alors la deuxième carte, le petit message des fées que les fées vous envoient. Trouvez votre propre équilibre, trouvez votre rythme dans la vie. Je pense que c'est très raccord, c'est ce qui vous a aussi fait du mal. Vous vous êtes tellement calqué sur lui, sur ce dont il avait besoin, sur ce que lui recherchait, que peut-être vous vous êtes un petit peu oublié en chemin. C'est ce que j'entends. Et vous n'êtes pas parvenu vraiment à vous affirmer. Alors je ne dis pas, vous pouvez avoir un caractère très affirmé et en même temps ne pas vous sentir capable par moment de dire les choses. C'est tout à fait possible. Quand il y a trop de sentiments, trop d'émotions, c'est parfois difficile de dire et de se dire. Voilà. Alors pour les amis qui ont choisi le trèfle, quel est le message des fées? Qu'est-ce qu'elles veulent vous dire par rapport à cet amour, ce lien? Alors pour moi qui ai des petites mains, je suis vraiment super contente avec ce genre de format, c'est parfait. Voilà, pour les amis du trèfle. Bien. Là, les cartes n'ont pas sauté. Et pour pas faire de jaloux, je vais en prendre deux aussi. Voilà. Alors, on a ce dont vous avez besoin dans la vie vient à vous, même sans effort. Donc, on ne fait pas le forcing. On reste naturel, tranquille, on a confiance, on sort de la peur. Ça vient, quoi qu'il arrive, ça viendra vers vous. Et lorsque vous aimez, vous êtes heureux. Lorsque vous aimez, vous êtes un avec le tout. Waouh, c'est vraiment, c'est super beau. C'est tellement vrai, et c'est ça en fait, vraiment activer cette énergie du cœur, cette vision du cœur. Ne restez pas connectés aux abysses, vous voyez, qui vous font mal, parce que ça va vous permettre de faire cette belle avancée sur laquelle vous êtes déjà, vous êtes occupé à progresser. Donc continuez, allez-y, c'est l'énergie du cœur.
Et bien voilà, ici se termine cette belle guidance, je trouve. J'espère que ça pourra en tout cas vous aider, vous mettre du baume au cœur, vous accompagner au mieux. N'hésitez pas à me dire voilà, ce que vous en pensez sous la vidéo, ce qu'il en est pour vous. Je vous remercie de tout cœur en tout cas pour votre présence sur ma chaîne, pour vos abonnements, à vous tous qui passez par là peut-être aussi. Merci pour vos likes, pour vos partages, et puis on se retrouve bientôt pour d'autres guidances. Il y en aura encore tout plein pendant l'été. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.